Message à celui qui m'a mis un message sur mes notifications que je n'ai pas de soutien-gorge. J'ai une combinaison à manches à bretelles. Alors tu vois, ton message n'est pas passé parce que ton message était insultant. Voilà. Anna, oui. J'ai signé le papier et je t'apprendrai. Oh. Oui, effectivement. Tu vas recevoir la visite de beaucoup d'archanges supérieurs, Anna. Mais je vous ai respecté. Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous êtes chez moi. Voilà pour vous. Un fauteuil. Oh. Et ce qu'il y a sur la table, c'est des cadeaux de bienvenue. Merci, Anna. Grand-mère, t'as une petite fille qui est très respectueuse envers les cieux. Il y a tant de chats ici. Moi, pour que je donne ma confiance, il faut montrer patte blanche. Et si tu touches aux patounes de mes chatounets, gare à toi. Pourquoi elle a autant de chats? Parce que je suis du service basse-tête et les chats. Et certains chats sont en garde chez moi. D'accord. On me dit de garder certains chats. Ah bah celui-là, je l'ai retrouvé plusieurs fois dans l'eau. Et un jour, il était dans l'eau, j'ai dit, va attraper une hypothermie parce qu'il faisait froid. J'ai chopé le chat, je l'ai balancé par-dessus mon épaule. Effectivement, Anna, tu as récupéré ce chat. Ah, il porte un beau nom, mais c'est pas son nom. C'est pas grave. Moi, je leur donne des noms. Tu as un chat, mais il est magnifique, il est beau, mais il est malin ce chat. Ce chat a vu beaucoup d'horreurs, donc j'ai demandé à ce qu'on efface de sa mémoire ce qu'il avait vu. Tu as été dans... C'est toi qui les as fait? Oh que oui, au bout du troisième, j'ai dit ça suffit, on n'utilise plus mon chat. Mais quelqu'un a utilisé mon chat et je me suis mise en colère. Pourquoi, Anna? Tu mettrais quelque chose qui t'appartient là-dedans? Que non, c'est une bonne... Ah ben... Il a fallu que je nomme un responsable. Mais ton papy Céleste le protégeait. Oui, mais je n'avais pas confiance. À chaque fois qu'il revenait de ses camps, je disais mon chat est perdu, mon chat n'est plus là. C'était l'horreur. T'as fait quoi? Les 3 premiers, j'ai fait Auschwitz, Dachau et Buchenwald. Les plus gros camps. Ah, j'ai fait les plus gros camps. Tu es spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale. Si tu me dis que j'avais pas le droit de faire entrer les Templiers, je les ai faits à mes risques et périls. J'ai failli perdre mon passeur d'âme, j'en avais rien à faire. Moi, tout ce que je voulais, c'est que mon Pierre, soit en paix. Et c'était ça aussi qui l'énervait. Je les ai entendus et j'ai dit à mon Pierrot, si tu m'aides, je t'aiderai. Ah oui. Elle a donné sa parole d'honneur. Et ma parole d'honneur est sacrée. Je pensais pas qu'elle allait le faire, mais dès que j'ai vu mes frères d'armes monter, j'ai dit, oh, je vais la protéger. Bah oui, mais les cieux, ils avaient des plans pour toi. Monsieur l'archange supérieur avait un plan pour toi et ma grand-mère avait un plan pour toi. Et c'était quoi leur plan? Les cieux, c'était de le voir déchu. Papy Céleste, c'était le voir en tant que protecteur. Et grand-mère a dit, c'est toi qui seras le protecteur de ma petite fille. Puisque mon protecteur, je l'ai fait déchu. Et bien déchu, Anna. Tu as hanté... Oh mon Dieu. Ah bah oui. Tu vas raconter cette histoire? Oui, j'y compte bien. Exactement, c'était l'adresse de ta tante, Anna. C'était un quartier bourgeois. La maison était bourgeoise. Ce qu'il voulait. Purée, tout ce qu'elle a vécu. Mais c'était pas dans son programme. Non, mais j'ai vu une entité. Ça aurait dû lui faire ouvrir la médiumnité, mais
Il y a un petit grain de sable qui est venu dans l'engrenage. Ça m'a ouvert mes visions à 8 ans. On n'en voit pas des visions à 8 ans, Anna. Je sais, je les aurais dû avoir plus tard. Mais je les ai eues à 8 ans. Oh mon Dieu. Ah ben je comprends bien. Ça révolte contre les cieux. Oui, et j'ai tout cassé. T'en as battu beaucoup, Anna. Oui. Ah, il te parle, oui. Ah, bah oui. Il te prévient qu'il faut pas que je joue avec toi. Non, ne joue pas avec elle. Ne joue pas, mais elle m'attire. C'est une femme qui va être grande, très grande. Oui. Oui, pour l'instant, elle se laisse faire. Mais une fois qu'elle sera vraiment là où elle veut, que personne vienne la chercher, parce que là, on verra son vrai caractère. Voilà, à celui qui m'a mis un message que j'ai pas de soutien-gorge. J'ai une combinaison et on ne voit rien. En vidéo, je respecte les personnes. Toi, tu es irrespectueux. Voilà. Voilà. Et j'ai oublié parce que je suis arrivée à 15 minutes. Allez en paix. Que Allah vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et vous mette sous sa sainte protection. Mais Allah et Dieu ne forment qu'un seul Dieu. Salam alaikum, monsieur. Malikoum salam. Effectivement, je suis musulman. Mais toi, Anna, tu es croyante. Je suis croyante non pratiquante. À celle qui m'a dit, si on est obligé... Vous n'êtes pas obligé d'aller vous confesser. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une messe. La foi, on la porte dans son cœur et non pas en allant à l'église. On va à l'église dans le respect. On va à l'église. Mais ma foi, elle est dans mon cœur. Elle n'est pas ailleurs. Mais elle a une foi en béton, que oui. Ce n'est pas la peine d'aller à chaque fois se confesser. Vous y allez si vous voulez. Et toi, ma gentille dame, m'a dit moi, si je dois aller me confesser, heureusement que je ne suis pas au Moyen-Âge, on m'aurait envoyé au bûcher. Parce que tout ce que je dis aurait été péché contre l'Église. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous confesser. Pardonnez à vous-même et pardonnez à votre ennemi comme moi. J'ai pardonné à tous mes ennemis. Même à lui, j'ai pardonné. Tu l'entends? Oui, mais c'est pas grave. J'ai pardonné pour moi-même, pour que je puisse avancer. Pardonnez à vos ennemis, pardonnez à vous-même. Mais si vous ne vous sentez pas capable d'aller vous confesser, c'est pas grave. Dieu ne punit que les actes, pas les paroles. Exactement, Anna. Chaque acte que vous faites, pesez le pour et le contre. Mais si vous ne vous sentez pas capable d'aller vous confesser, c'est pas grave. Vous faites une prière à Dieu en disant « Pardonnez-moi et je me pardonne ». Pardonnez à vous-même d'abord, après, demandez pardon. Mais le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Et toi, Anna? Moi, je me suis pardonnée à moi-même. Sinon, on ne m'aurait pas envoyé toute l'aide que j'avais besoin, que j'aurais eu besoin. Voilà. La confession, c'est les humains qui ont inventé ça pour savoir. Pour savoir. Moi, mon grand-père, il était en train de réparer le toit
je vous parle dans les années 60, hein, d'une église dans le village. Il a dit à Saint-Pierre, descends et viens boire un coup avec nous. Il y a une bigote qui a été répétée au curé. Le curé a interdit à ma famille d'entrer dans cette église. Et quand il a fallu que je me fasse baptiser, le curé ne voulait pas. Et tous les amis de mon père qui devaient faire baptiser leur enfant ont dit maintenant vous baptisez ces deux-là en premier, après vous nous baptisez, vous baptisez nos enfants. Si vous ne voulez pas, nous on ne baptisera pas nos enfants. Et j'ai été baptisée. Mais de quel droit interdit-on d'entrer dans une église? Parce qu'on a dit en plaisantant. Papy Saint-Pierre, il voulait me léguer ses clés. Que non, Anna. Tu es toujours à la recherche de quelque chose, tu risques de perdre mon trousseau. Mais ces clés-là, ouvrera la porte, Anna. Ok, oui, j'ai rêvé de mes clés. C'est elle qui l'a ouvert, mais c'est rare. Hein. Et pour mon don de guérison, c'est un humain qui a tiré les cartes, les messages des anges, qui m'a dit que j'étais guérisseuse. Et tu es une bonne? Ah que ouais. Je guéris bien les gens. J'enlève les douleurs des gens. Très bien. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je préviens. Alors va en paix, Anna. Allez en paix.